On a mis l'accent dans la voix, mais un seul battement dans le cœur. Une terre, un ciel, une mémoire, et le même drapeau dans nos couleurs. ما تفرقناش ما تكسرناش لحب يزرع الفتنة ما يعرفناش يد وحدة قلب واحد راية وحدة تزير في دمنا ما نبيعوهاش. Écoute bien, l'Algérie c'est pas un nom qu'on divise, c'est une mer dans nos cœurs, une lumière qui nous vise. Ils veulent mettre des murs entre frères et voisins, mais nos racines sont plus fortes que leur venin. On vient des montagnes, des plaines du Sahara, des rues d'Alger, de Waran, de Gardaïa. Mis l'accent dans la bouche, mais le même serment. Quand le drapeau se lève, on devient un seul géant. La Gralette, si tu crois qu'on peut nous séparer, on peut parler fort, mais jamais se détester. On peut débattre, on peut crier, mais jamais se vendre. Un pays comme le nôtre, personne ne peut le fendre. ما نتزرعش بيناتنا نهار، حنا خوت حنا دار، الجماعة أكبر من الكلام، بلادي حب بلادي سلام. Nos différences font notre force, nos racines tiennent encore, même si certains veulent nous diviser. L'Algérie c'est nous rassembler. Nos différences font notre histoire, même douleur, même mémoire. Sous le même drapeau on avance encore, un seul pays, mille trésors. Fais parler la bosse, que le sol réponde, que chaque rue l'entende, que le ciel gronde. Pas de haine entre frères, pas de poison dans nos veines. Algérie nous unit même quand la vie nous peine. Kabyle, Chaoui, Arabe, Touareg, Mozabite, mille couleurs dans l'âme et la même flamme habite. On n'est pas pareil, c'est ça notre richesse. Chaque région dans nos pays, ça nous blesse. Ils parlent de division, nous on parle d'honneur. Ils parlent de différence, nous on parle de cœur. Un frère reste un frère même quand tu penses autrement. Un pays reste un pays même dans les mauvais moments. غادي يحفد بلادنا من العين ومن شهر، يحفد النشا يحفد درب الدار. Ceux qui sèment la haine finiront sans voix, nous on répond خوا خوا fin parfois. يا بلادي ما نخليكش حتى لو نبعد ما ننساكش، في قلبي راكي في صوتي راكي، وفي كل دعوة نطلب ربي يحميك. Tu peux parler autrement que moi, Mais ton cœur connaît le même drapeau, tu peux venir d'une autre ville que moi, mais ta douleur connaît mon écho. on n'a pas besoin d'être pareil pour être du même pays. Nos différences ne nous cassent pas. Elles nous rendent plus grands, nos différences font notre force. Nos racines tiennent encore, même si certains veulent nous diviser. L'Algérie c'est nous rassembler. Nos différences font notre histoire, même douleur, même mémoire. Sous le même drapeau on avance encore, un seul pays, mille trésors. On a mis l'accent dans la peau, et un seul battement dans le cœur. ما تفرقناش ما تكسرناش بلادنا وحدة ما نبيعوهاش. Chers auditeurs, téléspectateurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue donc avec nous. Ce soir, j'accueille avec grand plaisir, bien sûr, un grand monsieur qui a beaucoup fait pour nous Algériens qui vivent en France, donc les Algériens de, je dirais pas la diaspora, non, ça se dit plus, c'est la communauté algérienne qui sont nombreuses vivant en France. Ce grand monsieur a été auprès d'eux dans leurs besoins, à leur écoute, bien sûr, à chaque Algérien qui avait le moindre problème. Donc, c'était le seul qui se battait à fond pour essayer de défendre ce grand pays qui est notre pays de 69 wilaya. C'est bien Monsieur Saad Lanani qui est avec nous ce soir. Saad, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir sur nos chaînes ce soir. Bienvenue. Merci Hamid, ça me fait également très très plaisir d'être avec toi ce soir pour échanger, pour partager un moment d'authenticité, de vérité, de clarté et un moment de patriotisme algérien pur. Merci beaucoup pour ce que tu as dit de ma propre personne. En toute modestie, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Bon, certes, c'était pas parfait, mais bon, l'effort était là, la sincérité, l'authenticité. Je garde bon espoir pour que les nouveaux députés seront à la hauteur, seront à l'écoute de notre communauté, de leurs soucis, de leurs angoisses, de leurs interrogations. Et on est là, moi personnellement, je suis là pour les aider, au moins au tout début, pour qu'ils comprennent un peu, qu'ils découvrent en ce moment les travées de l'Assemblée populaire nationale. Merci beaucoup, Hamid.
Très bien, et c'est vrai que vous avez donné une clarté à la communauté algérienne qui vit en France, d'après plusieurs témoignages que nous avons eus, donc suite à des questionnaires qu'on a posés à des téléspectateurs et auditeurs de notre chaîne. Donc tout d'abord, monsieur l'ex-député, au regard de votre expérience, quelles sont aujourd'hui les principales attentes de la communauté algérienne vivant en France envers ses représentants, notamment en matière de droit, de services consulaires et de maintien dans des liens avec l'Algérie? Merci encore, Hamid, de m'accorder la parole. En ce qui concerne les attentes de la communauté, de leurs députés, de leurs représentants élus, parce qu'ils viennent d'élire le représentant, ils les ont choisis, donc ils les ont élus. Mhm. Ces représentants élus sont en principe à l'écoute des problèmes de la communauté, parce que la communauté, elle a des problèmes et qui sont pas véritablement quelque chose d'exceptionnel. On a des problèmes du quotidien. Je vais dire en toute vérité que ce que la communauté attend de leurs députés, de leurs représentants et de leur pays, en réalité, c'est de les aider un peu à établir le lien, à le soutenir, à le consolider avec le pays, avec l'Algérie, la mère patrie. En ce sens, de ma propre expérience, j'ai constaté que nos compatriotes avaient besoin d'une certaine aide de l'État algérien qui parfois tardait à venir, mais qui venait souvent aussi parce que il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis pour la communauté algérienne en France et à l'étranger en règle générale. Et je dirais que le premier souci, c'était le problème du transport, que ce soit maritime ou aérien. Donc, il se posait souvent, les gens posaient surtout la question de la cherté des billets, parce que c'est vrai que quelque part, ça grève un peu leur budget. Et une famille algérienne qui fait des économies peut perdre ses économies d'un an, 2 ans, 3 ans en 2, 3, 4 semaines de vacances en Algérie. Et c'est vrai que les transports sont assez lourds sur le budget. Ça grève un peu le budget des familles des Algériens. Et donc, leur première demande, c'est d'améliorer un peu ce secteur et d'essayer de rétablir un peu une relation avec la communauté où les gens peuvent voyager sans qu'ils ressentent ce poids, cette pression financière. Parce que, à titre d'exemple, une famille qui a 2 ou 3 enfants, elle est obligée de dépenser pour le voyage en Algérie, rien que pour le voyage, uniquement pour le voyage, entre 2 000 et 3 000 euros. Et c'est vrai que c'est énorme, dans le sens où les gens, en règle générale, notre communauté, c'est des gens qui travaillent euh, beaucoup et économisent un peu et essayent de se rapprocher de leur pays. Et ils sont très, très fiers, très contents quand on leur propose des promotions, notamment en période estivale où la demande est trop forte et le besoin est très, très important pour se rapprocher du pays. Deuxième peut-être préoccupation, on va dire, ou question que posent nos compatriotes, c'est, on va dire, les services consulaires, administratifs consulaires, où effectivement, dans le temps, il y avait quelques problèmes, mais je le constate, moi je l'ai constaté de visu, hein, pratiquement, il y a une très très grande amélioration au niveau des services consulaires, au niveau de nos représentations consulaires, que ce soit dans la zone 1, la zone 2 ou la zone 3, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, et ça il faut le reconnaître, malgré la persistance parfois de quelques lourdeurs administratives qui sont incompréhensibles pour notre communauté. Mais quand on s'installe parfois derrière le bureau des agents consulaires, on sent parfois cette pression de la communauté, cette présence importante. Il y a un poids démographique de notre communauté qui se fait sentir de plus en plus et parfois les locaux sont exigus, ils ne sont pas suffisants. Parfois les attentes de notre communauté
sont peut-être un peu, on va dire, euh, trop fortes. Donc, je pense que dans ce sens, sur ce problème en particulier, il faut que la communauté comprenne que les agents consulaires, notre représentant consulaire, nos consuls généraux font beaucoup d'efforts. Et moi, pour avoir eu beaucoup de contacts avec eux, beaucoup de relations, sincèrement, j'ai constaté que franchement, ils sont au service de notre communauté et à chaque fois qu'ils ont la possibilité de faire un effort, franchement, ils n'hésitent pas, ils font ce qu'il y a à faire. Le ministère des Affaires étrangères, à titre d'exemple, a essayé, fait actuellement un essai, je pense, depuis le mois de juillet, et Mhm. si je ne me trompe pas, fin juin ou début juillet, je pense que c'est plutôt début juillet, il y a un essai pour, par exemple, les renouvellements des passeports par voie d'Internet. Donc, il y a un essai qui est fait sur la zone 1, sur Paris, je pense, et banlieue. Donc, je pense que ça va se généraliser et puis ça va toucher tout le territoire français et étranger également. Donc, il y a quand même des efforts qui sont en voie de réalisation et je pense que la patience peut parfois payer sans être un peu aigri, un peu déçu ou parfois en colère. Et moi, j'invite tous nos compatriotes à garder le sens du patriotisme, d'être respectueux envers les agents consulaires. Les agents consulaires aussi ont le devoir et l'obligation d'être respectueux envers nos compatriotes à chaque fois qu'ils le reçoivent au niveau des agents, des représentations consulaires. Donc, il y a des efforts à faire de part et d'autre. Et c'est comme cela qu'on va petit à petit bâtir un pays, un grand pays qu'on aime, qu'on a toujours aimé, qu'on aime et qu'on aimera. Je suis certain que cela va arriver bientôt parce que les efforts sur les recommandations personnelles du président de la République, qui à chaque fois insiste auprès du ministre des Affaires étrangères, du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au niveau des consuls généraux, des consuls, il leur ordonne à chaque fois d'être à l'écoute et d'être très attentionné auprès de nos compatriotes de la communauté algérienne à l'étranger. Très bien, merci Monsieur Lanani. Donc, comment un député représentant la communauté peut-il identifier les préoccupations des citoyens établis à l'étranger et les transformer en propositions concrètes au niveau parlementaire? Oui, bien entendu, je pense que la première qualité d'un député, d'ailleurs pas que d'un député, mais d'un être humain, d'un père de famille, de tout le monde, d'un être humain, et, et surtout de nos représentants au niveau de l'Assemblée populaire nationale, je pense que la première qualité doit être l'écoute, parce que l'écoute, elle aide un peu à établir un lien affectueux avec notre communauté. Il faut chaque fois écouter, même si parfois cette écoute euh, ne produit pas immédiatement des effets positifs, mais il faut toujours écouter les gens, il faut transmettre leurs préoccupations, leurs interrogations, leurs angoisses, leur colère parfois. Il faut toujours les écouter et les transmettre à qui est de droit. Et c'est comme ça de part et d'autre, on va essayer de comprendre le souci, le problème. Et c'est comme ça qu'on va trouver la solution. Parce que pour traiter une maladie, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Si on ne pose pas le bon diagnostic, on ne peut pas traiter la maladie. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder de façon intelligente, de façon sage. Et je pense que le député, à travers l'écoute, il peut se saisir de ses préoccupations, de ses demandes, de ces parfois, les demandes, elles sont parfois excessives ou exagérées, mais malgré tout, il faut les écouter. Moi, j'insiste auprès de mes confrères qui élus pour leur dire qu'il faut toujours être à l'écoute de nos compatriotes. C'est très, très important. Au niveau de l'APN, les députés peuvent proposer des lois, proposer des contacts avec les ministères concernés, avec les directeurs des compagnies nationales.
moi, je me rappelle, à titre d'exemple, chaque année, on recevait le ministre des Transports, on recevait également le PDG d'Air Algérie, le PDG de la CNAN. Et pour vous faire une confidence, lors des réunions internes, bien sûr, je ne veux pas divulguer ce qui se disait ou ce qui se Mhm. faisait au niveau des commissions, mais je peux vous affirmer que les députés ont défendu crânement, ont défendu avec beaucoup de vigueur et avec beaucoup de rigueur, ont défendu toutes les aspirations de notre communauté, que ce soit au niveau de la cherté des billets, au niveau des propositions des transports, au niveau des propositions concernant l'immobilier, les habitations, concernant l'investissement. À chaque fois, on défendait crânement les préoccupations de nos compatriotes et on leur transmettait en live directement ces préoccupations. Et je vous garantis que ce soit les ministres concernés ou les PDG des sociétés nationales qui étaient en contact avec ces préoccupations, et ils ont toujours été à l'écoute, ils enregistraient et faisaient des efforts. À chaque fois qu'on les rencontrait, il y a toujours quelque chose qui est proposé à notre communauté pour satisfaire leur demande et pour établir un lien patriotique indéfectible avec la mère patrie. Très bien, Monsieur Lanani. Selon vous, quels sont les principaux obstacles institutionnels et administratifs ou pratiquement qui limitent l'efficacité, la représentation de la communauté au sein des instances décisionnelles, ce qui Écoutez, décide. je peux vous dire que il y a des efforts qui sont consentis dans ce sens. Les représentants de la communauté algérienne en France et à l'étranger sont toujours euh, disposés à écouter, à transmettre. Euh, le pouvoir des députés est un pouvoir législatif. Ce n'est pas un pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif revient au gouvernement qui est désigné par le président de la République. Et le rôle du député, c'est de garantir l'application des lois, des règles qui sont établies par la loi, et également assurer une fonction de surveillance de l'action gouvernementale parce que ils ont le droit de faire des remarques aux représentants du pouvoir exécutif. Et à chaque fois, il y a ce lien qui doit être un lien dialectique qui puisse profiter aux uns et aux autres parce que les Algériens ont une très grande attente de leur pays. Et nous, on essaie de transmettre dans la mesure du possible ces attentes sans pour autant désigner le gouvernement comme un adversaire ou un ennemi. L'Algérie n'est pas l'ennemi de la communauté algérienne établie à l'étranger. Le gouvernement algérien n'est pas l'ennemi de la communauté algérienne établie à l'étranger. Les Algériens établis à l'étranger sont des compatriotes comme tous les Algériens en Algérie. Donc, il y a cette relation qu'il faut toujours maintenir, il faut la consolider. Les efforts peuvent être faits de façon intelligente avec des propositions au niveau des lois, lors des réunions avec les responsables, les différents ministères ou les différents ministres qui sont présents au niveau de l'Assemblée populaire nationale parce qu'il y a des questions, il y a des réunions, il y a des rendez-vous qui sont pris avec les responsables pour leur transmettre ce qu'il y a à faire. Et en ce sens, moi, j'ai constaté qu'il y a quand même malgré tout des efforts qui sont faits dans le sens de l'amélioration des services et des relations entre le gouvernement, les députés qui représentent la communauté algérienne à l'étranger et le gouvernement algérien. Et c'est pour cela que moi, je conseille aux uns et aux autres d'être intelligents, de réfléchir d'abord et de penser d'abord à l'intérêt suprême de la nation. Le monde actuellement traverse une période délicate. On voit bien que sur le plan géopolitique, c'est une marmite dont la stabilité elle est totalement imprévisible. Ça bouge dans tous les sens. Et il n'y a rien d'établi.
Notre pays a besoin de stabilité, a besoin d'être fort pour pouvoir se défendre, car l'agression étrangère n'est pas impossible dans un contexte où la loi du plus fort s'impose dans le monde. On le voit sur le plan loco-régional et international. Le règne de la loi s'établit actuellement comme jamais ça a été le cas. Et on voit bien que ce qui commande les relations internationales, c'est les rapports de force. Et nous, on a besoin de donner de la force, de la puissance, de la vigueur à notre pays. Et on n'a pas l'intention de les déstabiliser. Bien au contraire, on veut consolider cette relation avec notre pays, notre gouvernement, nos représentants consulaires. On a besoin que ces liens soient fluides dans les intérêts de tout le monde et surtout dans l'intérêt de l'Algérie, qui est un grand pays, un pays pivot, un pays central pour la stabilité du monde, de l'Afrique, de la Méditerranée, du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. L'Algérie, peut-être que certains ne le savent pas, mais c'est un grand pays, un pays pivot qui est essentiel pour la stabilité loco-régionale et internationale. Très bien, Monsieur Lanani. Donc, et à votre avis, quelles mesures permettraient de renforcer la confiance entre les citoyens de la communauté et leurs représentants, en particulier dans les domaines de la transparence, de la communication et du suivi des actions engagées? Très important. Oui, évidemment, ce que tu proposes, Hamid, pardon de te tutoyer, ce que vous Oui, proposez, pas de souci. Hamid, Mhm. c'est que c'est quelque chose de très, très important, d'essentiel pour donner une crédibilité aux échanges entre les Algériens. Il faut bien sûr de la confiance. De la confiance, on peut jaillir tous les progrès possibles et imaginables. De la confiance peut jaillir le progrès pour le peuple algérien. De la confiance peut jaillir le développement économique. De la confiance peut jaillir également l'amour entre les Algériens, les uns avec les autres, sans pour autant déstabiliser les situations parfois difficiles. Euh, le gouvernement algérien, sous la présidence de Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, a toujours ordonné, j'insiste là-dessus, à ce que les représentants consulaires, les ministres, le gouvernement algérien agissent dans le sens de l'amélioration des conditions de la communauté algérienne à l'étranger. Il a toujours insisté pour qu'il y ait des efforts dans ce sens. Et c'est pour cela que le gouvernement essaye de faire son possible pour obtenir cet objectif, car ce qui est important actuellement, c'est surtout sur le plan pratique, on va dire terre à terre, c'est les relations avec nos représentations consulaires. Elles sont bonnes, mais il faut qu'elles soient très bonnes ou excellentes. Donc, il y a du progrès, de l'amélioration à faire de part et d'autre, bien entendu. Il y a aussi également le domaine du transport où il va falloir faire des efforts. L'Algérie peut faire des efforts, même si, et moi je vous le dis, moi personnellement j'ai posé la question à monsieur le PDG de la compagnie algérienne Air Algérie, et il nous a répondu tout simplement, il nous a dit que Air Algérie c'est une entreprise commerciale et elle décide, elle désigne ses prix suivant la règle du commerce international. Donc, la réponse, on va dire, elle est pragmatique. Mais bon, nous, on a une attente un peu supérieure et on attend de notre pays davantage d'efforts, davantage de signaux positifs, de feux verts pour que ce lien se raffermisse et se renforce et que l'Algérie soit en définitive, c'est le pays, c'est les Algériens qui en définitive vont gagner en honneur, en fierté, en situation économique, financière, en relation sociale entre la communauté algérienne établie à l'étranger et le pays,
parce qu'en saison estivale, vous le savez bien, il y a des milliers de gens qui rentrent, de milliers d'Algériens qui rentrent en Algérie, et c'est l'occasion de rétablir le lien social. Les Algériens participent au développement du commerce, du tourisme, de la restauration. Euh, ils participent aussi par leur présence au développement de plein de secteurs qui sont l'immobilier aussi, qui vit actuellement peut-être un essor qui n'a jamais été égalé. Il y a d'autres encore secteurs où on peut faire des efforts, et ceci, je le dis, je le répète, dans l'intérêt des Algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger. Eh bien, justement, Monsieur Lanani, à votre avis, le rôle d'un député représentant de la communauté algérienne vivant à l'étranger devrait-il évaluer vers une mission plus large de médiation économique, culturelle, scientifique, sociale entre l'Algérie et le pays d'accueil, et pour quelles raisons? Oui, effectivement, là, vous avez fait le tour, Hamid, vous avez fait le tour sur on va dire, le rôle du député, mais il faut d'abord que le député soit à la base quelqu'un qui a une intelligence, on va dire, une intelligence intuitive dans le sens où il va, il va communiquer avec parfois les autorités françaises, avec son pays. Il y a des problèmes parfois à régler de part et d'autre. Donc, et puis il y a le rayonnement personnel parce que le député doit aussi euh, développer auprès de la communauté algérienne une belle image de l'Algérie, une image positive, une image de pays qui est prospère, qui est en plein développement. Vous le savez bien, Hamid, actuellement, l'Algérie, son PIB est en train d'évoluer, et dans un an, je crois, ou 2 ans, il va atteindre, l'économie algérienne va être la deuxième ou la troisième économie en Afrique. Donc, il y a véritablement un effort qui est consenti dans ce sens. L'Algérie également a été retirée de la liste grise du GAFI. La liste, le GAFI, c'est un groupe d'action financière. Donc, il y a l'Algérie en train d'avancer, même si les gens ne le ressentent pas, même si ça ne se voit pas trop, même si les autorités algériennes ne font pas trop de publicité autour des efforts qui sont réalisés et faits en Algérie. L'Algérie est un pays qui est en plein essor économique, social, culturel, intellectuel, parce qu'on voit beaucoup d'intellectuels maintenant de parlement, des intellectuels algériens qui participent au développement des sociétés occidentales et étrangères, et qui sont capables aussi d'apporter cette intelligence, cette expertise à leur propre pays. Donc le député doit quand même montrer cette image de son pays à la communauté, leur montrer que l'Algérie est un grand pays, un pays pivot qui est en train de progresser, qui fait beaucoup d'efforts, qui est à l'écoute des Algériens, mais aussi il doit présenter au gouvernement algérien, aux Algériens en Algérie, une image aussi, une belle image, une image propre, saine, intelligente de la communauté algérienne, pour qu'il puisse y avoir une symbiose, une harmonie, pour que cette relation soit forte. Et en ce sens, on espère que lors des prochaines échéances politiques en Algérie, qu'il y ait peut-être au niveau du gouvernement algérien, ou alors certains postes stratégiques en Algérie, qu'il y ait des Algériens de la communauté algérienne établie à l'étranger qui puissent assumer une certaine responsabilité, une certaine représentativité qui va encore renforcer le rôle du député, le rôle de l'Algérie et le rôle et le devoir de la communauté algérienne établie à l'étranger. Voilà, donc merci beaucoup, Monsieur Lanani, pour cet entretien. Une dernière question en 2 mots. Toute notre communauté algérienne à l'étranger et même celle du pays vous connaissent très très bien à travers votre langage, à travers votre gentillesse, votre présence très très souvent agréable, donc avec nos ressortissants algériens, que ce soit ici ou dans notre pays natal. Donc, la politique, est-ce que vous envisagez de continuer dans le domaine de la politique ou reposer un peu le temps de mettre marche arrière et avant? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
En 2 mots. Sincèrement, très brièvement, moi, j'ai une culture personnelle politique, on va dire modestement. Elle est modeste, mais je suis engagé en politique et je peux pas lâcher la politique parce que je la vois comme un devoir envers mes compatriotes. Et c'est pour cela que je peux pas démissionner de cette responsabilité morale et politique. Très bien, Monsieur Lanani, je vous remercie vivement de cet entretien et je vous souhaite bon courage pour la suite et j'espère vous accueillir dans de très très bonnes conditions les prochaines émissions, Inch'Allah. Merci Mais beaucoup et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Bonne soirée. tout le plaisir a été pour nous. Merci bien. Voilà donc, nous avons accueilli Monsieur Lanani, donc ancien député et qui continue encore à servir de près ou de loin notre communauté algérienne, que ce soit en France ou en Algérie. Justement, on va écouter cette chanson qui parle justement de l'immigration, ce que le Ghorba m'a appris. Allez, on écoute et merci de nous avoir suivis. Ce que la Ghorba m'a appris. J'ai quitté la maison avec des rêves dans les mains, un sourire sur le visage, mais le cœur déjà loin. On m'a dit là-bas, tu vas refaire ta vie. Mais personne m'a dit ce que la Ghorba m'a appris. Elle m'a pris les vendredis autour de la famille, les cafés du matin, les voix dans la cuisine. Elle m'a pris les fêtes, les voisins, les ruelles, les petits riens d'avant qui rendaient la vie belle. J'ai gagné des papiers, j'ai perdu des saisons, j'ai rempli des formulaires, j'ai vidé la maison. Je dis ça va souvent, même quand ça ne va pas, parce qu'un immigré pleure rarement devant ceux qui comptent pour lui là-bas. Et quand la nuit descend, je pense à ma mère en silence. Je regarde son visage sur l'écran, mais l'écran ne remplace pas sa présence. Ce que la Ghorba m'a appris, ce n'est pas seulement des années. Elle m'a appris des morceaux de vie que personne ne pourra me redonner. Ce que la Ghorba m'a laissé, c'est un cœur entre deux pays. Je vis ici, je souris ici, Mais mon âme retourne là-bas chaque nuit. j'ai connu le froid, pas seulement celui de l'hiver, le froid des portes fermées, des regards de travers. J'ai connu le travail quand le corps dit stop, les factures qui tombent, le moral qui bloque. J'ai envoyé l'argent avec le cœur serré, voyez le virement, pas mes nuits fatiguées. On croit que l'étranger vit mieux que les autres, mais parfois il se perd pour protéger les siens. Mes enfants grandissent avec un autre accent, ils connaissent mon pays à travers mes sentiments. Je leur parle du bled comme on parle d'un trésor, mais j'ai peur qu'un jour ce mot devienne juste un décor. Je suis parti pour construire, pas pour oublier, parti pour aider, pas pour m'éloigner. Mais la vie court vite, les années s'effacent, et chaque retour me montre le temps qui passe. Yéma, pardonne-moi pour les fêtes où je n'étais pas là, pour les appels trop courts, pour les je viens bientôt qui durent toujours. Ce Que la Ghorba m'a appris, ce n'est pas seulement des années. Elle m'a appris des morceaux de vie que personne ne pourra me redonner. Ce que la Ghorba m'a laissé, c'est un cœur entre deux pays. Je vis ici, je souris ici, mais mon âme retourne là-bas chaque Le jour nuit. de l'Aïd, la table est bien remplie, mais il manque des voix, il manque une vie. Je mets le parfum, je prépare le café, mais l'odeur de chez nous ne veut pas voyager. Je regarde les photos, les visages ont changé, les petits sont devenus grands, les vieux sont fatigués. Et moi je reste au milieu, ni vraiment parti, ni vraiment revenu, juste coincé dans ma vie. La Ghorba t'apprend à sourire sans parler, à porter ton chagrin sans le montrer. Elle te donne une force que tu n'as pas demandé, te prend une douceur que tu voulais garder. On dit courage, Mais personne ne sait combien de fois, t'as voulu tout laisser, combien de fois, t'as regardé le billet. en te disant je rentre, mais je dois rester. Ce que la Ghorba m'a appris, ce n'est pas seulement des années. Elle m'a appris des morceaux de vie que personne ne pourra me redonner.
silence et sourit un peu. On n'a pas quitté le pays par oubli. On l'a porté dans le cœur toute notre vie. La roll-bas m'a pris beaucoup, mais elle n'a jamais pris. Algérie de mots.